1er juin 1879, le jour où le fils de Napoléon III est tué par des guerriers zoulous. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. En 1879, les Zoulous du Natal se révoltent contre l'Empire britannique. Aussitôt, Londres envoie des troupes. D'anciens élèves de l'académie militaire de Woolwich se portent également volontaires. Parmi eux, un jeune homme de 23 ans nommé Louis-Napoléon Bonaparte. C'est le fils de l'empereur Napoléon III. En effet, celui-ci, encore enfant, avait suivi ses parents en exil après la défaite de Sedan. Le sang guerrier des Napoléons coulant dans ses veines, il avait donc suivi tout naturellement une formation militaire. En 1875, il sort de Woolwich, officier d'artillerie. Sa mère Eugénie essaie bien de le retenir, mais il lui répond « Lorsqu'on appartient à une race de soldats, ce n'est que par le fer qu'on se fait connaître. » Le 1er juin 1879, quelques semaines après son arrivée au Natal, il part dans le bush à la tête d'une patrouille. Après avoir galopé durant plusieurs heures, la petite troupe met pied à terre près d'une rivière. Brusquement, des guerriers zoulous cachés dans les herbes surgissent en tirant des coups de feu. 2 soldats britanniques s'écroulent, tués sur le coup. Les autres s'enfuient à cheval, sauf Louis-Napoléon qui chute violemment à terre car la sangle de sa selle rompt juste à ce moment-là. Il faut dire que par sentimentalisme, il utilise la vieille selle de son père. Son cheval lui piétine le bras droit avant de s'enfuir en portant son sabre. Ne disposant plus que d'un pistolet, Louis-Napoléon succombe bientôt, percé de 17 coups de lance. Considérant qu'il s'est battu comme un lion, les guerriers zoulous ne mutilent pas son cadavre, qui est rapatrié en Angleterre. Sa mère le fait déposer à l'abbaye Saint-Michel de Farnborough. C'est ainsi que les Zoulous évitèrent peut-être à la France le règne d'un 3e Napoléon. Une série réalisée par Megan Kieki.